arrête de dire que le temps passe trop vite. C'est quelque chose aujourd'hui que j'entends à toutes les sauces. Oui, ça fait déjà 1 an, j'ai pas vu le temps passer. Alors que laisse-moi te dire un seul truc qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Le temps, c'est ton meilleur allié si tu respectes certaines conditions, bien évidemment. Les gens qui se plaignent du temps qui passe trop vite, c'est souvent un problème parce que forcément, tu es une victime du temps. Le temps passe et tu peux rien faire. Et ça, c'est vrai en soi parce que là, tu vois, la vidéo, elle a peut-être commencé depuis 20-30 secondes, je sais pas. Et ben voilà, les 20-30 secondes qui sont passées, tu n'as aucun pouvoir, on va dire, là-dessus. On va le voir quand même par la suite dans la vidéo qu'il y a quand même des choses que tu peux faire. Mais le temps est passé et tu peux pas le récupérer. Donc en soi, tu es victime de ça. Mais le temps passe, mais il peut se passer des choses pendant ce temps-là. Et justement, j'ai lu un livre dernièrement, enfin, ça fait quelques mois maintenant. Le livre, c'est Père riche, Père pauvre. Je te le conseille, il est très bien d'ailleurs. Il fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et dans ce livre, il parle beaucoup d'actifs. Bon, les actifs, on les connaît, hein, ça peut être de l'argent, mais c'est pas que de l'argent, les actifs. Ça peut être créer des routines, c'est un actif en soi. Mettre des choses en place qui vont perdurer dans le temps, ça, c'est un actif. Et en fait, les actifs, ils fonctionnent tout seuls avec le temps. Et ça, c'est bien important que tu le comprennes. Les actifs, ils fonctionnent tout seuls avec le temps. Ça veut dire que quand le temps passe, l'actif, il fonctionne tout seul sans même que toi, tu aies besoin d'y prêter attention ou d'y dépenser de l'énergie. Et ça change tout. Ça change tout parce que, en fait, quand tu es souvent victime du temps, c'est que tu estimes que le temps passe trop vite et que tu n'as pas le temps ou l'énergie ou tu aurais envie de faire des choses, mais que le temps passe trop vite et que du coup tu n'as pas le temps. C'est un peu pour ça qu'on se plaint du temps qui passe. Mais si tu investis ton temps efficacement, que tu crées des choses qui tournent toutes seules pour toi, donc ça peut être lié à l'argent, mais pas que, encore une fois, ça peut être te créer des routines efficaces, que du coup tu fais plein de choses, eh bien, du coup, le temps, tu le vois, oui, il passe, tu pourrais toujours faire plus de choses, mais tu vois aussi tous les résultats, et donc beaucoup, parce que tu as mis beaucoup de choses en place, beaucoup d'actifs sont en train de fonctionner dans cette même période de temps. Tu prends une personne A, une personne B, celle qui n'a pas d'actifs, donc qui n'a rien construit, et celle qui a plein de trucs, elle va faire plus de choses que celle-ci. Et du coup, celle-ci aurait plus de raisons de se plaindre, alors que celle-là, un peu moins. Même si elle peut se plaindre également, mais du coup, ce serait pour faire encore plus. De toute façon, dans la vie, on fait que se plaindre. Enfin, on veut toujours faire plus, quoi. Mais, si tu as un bon mindset, enfin, en tout cas, moi, avec mon mindset, je ne sais pas s'il est bon, mais j'arrive à ne pas me plaindre parce que je suis content de ce que je fais, je vois ce que je fais et je vois la productivité que je produis, enfin les choses que je fais en tout cas qui produisent des choses avec le temps, c'est-à-dire en automatique, ou plus ou moins. Donc je vais t'illustrer ça, parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait dit comme ça, mais au moins tu as la théorie. Maintenant, comment ça se met en pratique? Alors je vais parler de la chose la plus simple au début, ça va être l'argent. L'argent, c'est l'actif que tout le monde connaît. Évidemment, aujourd'hui, si tu places de l'argent sur un compte, il travaille pour toi, c'est bien connu. Donc tu peux le placer sur un livret A et tu auras 2% à peu près annuellement qui vont tomber tout seul. C'est un actif. Plus le temps passe et tu vas gagner 2% sans rien faire. Le principe est simple. Bon, évidemment, c'est de la merde, il ne faut pas faire ça, à part pour avoir un matelas de sécurité. Je ne te conseille pas de mettre ton argent sur un livret A, c'est pas ce que je veux à travers cette vidéo. Mais c'est pour t'expliquer le principe d'actif. Donc, tout simplement pour dire que tu fais rien, mais il se passe quelque chose. Évidemment, on va reprendre cet exemple, on va booster le pourcentage de bénéfices annuels à 10%. Donc, si tu fais 10% annuellement, donc ça veut dire que si tu avais 1000 euros, à la fin de l'année, plus le temps passe, tu as 1100 euros. Mais ces 1100 euros, dans 2 ans, tu auras déjà les 1100 plus encore 10% sur ces 1100 euros. Et ainsi de suite, plus le temps passe, plus le temps passe, plus le temps passe. Donc, mettons que je sais pas, dans 8 ans, tu auras doublé, même plus, tu vois, sans rien faire. Donc, c'est ça c'est un actif. Là, je parlais d'argent. Maintenant, je vais parler dans le sport, mettons. Dans le sport, tu crées une routine. Donc, au début, tu te fous sur un siège ou devant ton téléphone, ou devant ton ordi, tu te crées un programme. Ou alors, tu payes quelqu'un, tu payes un programme. Ce programme, tu vas le suivre. Au début, ça va être dur parce que tu vas devoir mettre la routine en place.
Mais une fois que tu l'as, cette routine, une fois que tu l'as en toi et que tu es habitué à la faire, bah, tu réfléchis plus. Tu réfléchis plus, tu y vas. Et ça, c'est pareil, c'est un actif. C'est un actif, ça te fait gagner du temps. Tu n'as pas besoin, à chaque fois que tu vas faire ton sport, de penser à ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça parce que la dernière fois, j'ai pas fait, machin, mais du coup, comment je fais ça, comment je travaille mon biceps, quel exercice je fais, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui. Non, c'est simple. Tu le fais une fois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être strict à la lettre, mais que tu es bien en tête, que tu notes à chaque fois, que ce soit logique pour toi. Bref, que tu n'aies pas besoin à chaque fois d'y mettre un temps énorme ou beaucoup trop d'énergie. Voilà, mets des choses en place, fais des plans, c'est super important. Donc là, aujourd'hui, si tu n'as pas beaucoup d'actifs, enfin, tu penses ne pas avoir beaucoup d'actifs et que tu aimerais en créer, alors attention, déjà, il ne faut pas être trop perfectionniste. Il faut y aller petit à petit, pas par pas. Parce que sinon, tu vas vouloir tout faire d'un coup. Et là, c'est sûrement ton cas, tu as envie de oh, ok, je vais construire plein de trucs et tout. Non, calme-toi, parce que si tu fais ça, tu vas abandonner très rapidement. Et tu ne pourras pas laisser ton corps s'adapter, ta tête s'adapter à cette nouvelle situation qui peut, bah, si tu fais ça, être assez drastique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu localises certains trucs que tu aimerais implémenter, que tu aimerais voilà, avoir ce qu'on appelle des actifs, mais ça peut être, ouais, j'aimerais me remettre au sport, j'aimerais apprendre l'anglais, j'aimerais bah, avoir des placements, donc investir mon argent pour gagner un peu plus, parce que j'ai pas besoin de tout mon argent. Bref, ça c'est toi qui regardes, et il y a encore plein de trucs que tu peux faire. Enfin, en fait, tu peux avoir des actifs dans tout et n'importe quoi. Ça c'est juste à toi que ça regarde. Une fois que tu as localisé deux, trois petits trucs, bah, tu vas commencer à te créer des habitudes dans ces trucs-là qui sont simples, qui prennent pas beaucoup de temps. Voilà, des trucs simples. Ça veut dire, par exemple, tu as envie d'apprendre l'anglais, et ben, tu te mets tous les 2 jours ou tous les jours, enfin comme tu veux. En gros, je te donne un exemple. Moi, tous les matins, je prends 5 minutes pour faire un peu d'anglais. Bon, 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça me suffit. Mais ça peut être 15 minutes pour toi. Voilà, un truc simple. 15 minutes d'anglais tous les jours. Ok. Ensuite, j'ai envie de me mettre au sport. Bon, bah, je vais aller courir 20 minutes. Voilà, ça c'est bon. Et j'ai envie d'investir un petit peu d'argent. J'ai, mettons, 500 euros par mois que je n'utilise pas. Et ben, au lieu de mettre 500 euros d'un coup, non, non, je mets 100 euros ou même 50 euros sur un placement, ça te regarde. Et tous les mois et en automatique. C'est-à-dire que j'y réfléchis pas. Je le programme sur mon application bancaire et c'est fini. Et du coup, ça part dès le début du mois et j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Pas de réflexion, juste un système, ça se fait tout seul. Et comme ça, en fait, bah, tu vas voir que ça ne va pas te prendre bah, de temps pour le placement financier. Pour les langues et le sport, ça va te prendre du temps, oui, évidemment, mais tu n'auras pas besoin de réfléchir. Tu t'y tiens à la lettre et tu vas voir qu'avec le temps, j'y reviens au temps justement, le temps passe. Oui, le temps passe, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, eh bien en fait, déjà tu auras placé ton argent, tu auras appris de l'anglais, tu auras fait du sport, donc bah, tu auras, je sais pas, gagné du muscle ou amélioré tes performances en course ou j'en sais rien, ou perdu du poids, pourquoi pas. Et du coup, il sera passé le temps, oui, mais tu auras fait des choses. Ça, c'est vraiment la base. Tu vois, enfin, là, je t'ai donné vraiment à apprendre une langue, mais tu peux construire tellement de choses. Et ça, c'est justement, c'est les premières briques des fondations. Et ensuite, tu viens rajouter d'autres briques, d'autres briques. Ça peut être dans ton travail, ça peut être, je sais pas, dans tes relations, implémenter des trucs, je sais pas, si tu veux lancer un business, j'en sais rien. Mais tu montes des briques, c'est ce que je fais moi au quotidien. Je monte des briques, des trucs qui s'alimentent eux-mêmes, etc. et qui tournent tout seuls. Et du coup, aujourd'hui, le temps passe, mais pendant là que je suis en train de parler, justement, dans la vidéo, eh ben, il y a des trucs qui se font tout seuls à droite, à gauche, il y a des placements, des machins. Bon, je ne suis pas du tout un businessman à ce niveau-là. Mais en gros, c'est un peu le principe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu te dis, ok, là, en théorie, je fais rien, mais il y a des trucs qui se font. Pareil, tu vois, là, je fais une vidéo. La vidéo, une fois qu'elle est postée, elle tourne toute seule, il y a des gens qui vont la regarder. Donc là, tu es en train de la regarder, et moi, pendant ce temps-là, je suis peut-être en train de faire autre chose. Et donc, c'est un actif en soi, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses des vidéos sur YouTube, mais c'est un exemple pour illustrer. Autre chose importante avant de terminer la vidéo, parce que là on arrive quand même à quelques minutes, et je pense avoir pas mal fait le tour, mais très important aussi, quand tu commences quelque chose, j'en revenais tout à l'heure à l'exemple de l'anglais ou du sport ou quoi que ce soit, c'est important de commencer à ton rythme, et c'est très important aussi de ne pas te comparer à des personnes qui, eux, ils font ça depuis
je sais pas, quelques années ou quoi, enfin qui sont à un tout autre niveau par rapport au tien, qui pourraient certes t'inspirer, ça serait une bonne chose, mais qui pourraient aussi te dégoûter. Alors si tu ressens du dégoût en regardant les autres, te compare pas. Alors si, compare-toi, mais à toi-même, à ton toi d'hier. Comme ça te donne envie de progresser parce que tu vois que tu es meilleur qu'hier et du coup tu trouves de l'intérêt à continuer. Par exemple, si tu veux perdre du poids, bah, pèse-toi tous les jours. Ça ne veut pas dire que parce que tu as pris du poids par rapport à la veille, bah, tu as foiré ta perte de poids. Non, mais tu peux remarquer une tendance. Ça peut t'aider, ça peut te motiver si tu fais des erreurs. Bref, compare-toi à ton toi du passé pour savoir si tu vas dans la bonne direction et surtout pour te motiver. Voilà. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé et que tu arrêteras de te plaindre du temps parce qu'en fait, c'est toi qui es maître de ton temps. Là, tout de suite, tu peux choisir ce que tu as envie de faire et le faire en fait. Là, tu peux, voilà, si tu as envie de faire du sport, d'aller courir, bah là, tu peux aller courir et personne ne t'en empêchera. Donc, c'est toi qui décides. C'est toi qui peux décider que le temps, ce soit ton meilleur allié et pas quelque chose dont tu es une victime et qui passe et que tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, t'aura apporté. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu penses de ce genre de vidéo parce que ça m'intéresse vraiment. Et puis je te souhaite de passer une bonne journée. Salut.